Un salaire modeste n'est pas ce qui définit la pauvreté, ce qui maintient vraiment les gens coincés dans la rate. C'est une erreur quotidienne, si courante qu'elle passe inaperçue par la majorité. Vous pouvez vous réveiller tôt, travailler sans relâche, couper toutes les dépenses superflues, tout en poursuivant dans la même situation financière. Le problème n'est pas dans le montant que vous recevez, mais dans la façon dont il envoie cette valeur. Il y a un vieux dicton dans les familles juives qui résume bien cette idée. La pauvrette n'est pas dans votre portefeuille, mais à l'esprit. Un faible salaire n'est peut-être que le point de départ. Mais si la personne fait une idée fausse fondamentale, il deviendra son plafond définitif. Cette erreur se concentre sur la taille de ce que vous avez au lieu de voir les possibilités de croissance. Ceux qui regardent le nombre de salaires et pensent que c'est tout ce que je peux atteindre et s'étant fait sceller leur propre destin avec cette croyance imaginée, une roue qui tourne toujours au même endroit. Il peut être nouveau, le bien lubrifié et brillant, mais s'il ne progresse pas, il ne porte que le sol sous elle. Un petit salaire fonctionne de la même manière. Cela peut être le début d'un voyage, si vous dirigez votre énergie en avant. Mais s'il étoffe pas sa taille uniquement, il restera stagnant pendant des années. Les recherches actuelles confirment que notre potentiel financier n'est pas limité par les chiffres, mais par les mythes que nous imposons de notre propre esprit. Le psychologue Daniel Kahneman parlait déjà des pièges que notre cerveau peut lors de la prise de décision. La tendance est de s'en tenir à ce qui est visible. La valeur du salaire est d'ignorer les opportunités cachées qui pourraient transformer cette réalité. L'écrivain Angela de Kert ajoute: les progrès sont nés de l'effort continu, pas de la position que nous occupons. Le véritable obstacle d'un faible salaire n'est pas son insuffisance, mais l'excuse que beaucoup de gens crurent autour de lui. Un petit village. Il vivait un homme du nom de Joe, à travail comme meunier et à gagne peu. Chaque nuit, il s'est plaint à sa femme. Ah, comment sortir de la pauvrette? Si mon salaire est si petit, il la garde chaque pièce dans un coffre et leur a dit à plusieurs reprises, comme si par magie, il pouvait lui donner la liberté. Et rien ne le chèvre. Joseph a toujours fait la même erreur. Il a vu son salaire comme une phrase à verdict final et, au lieu de l'obtenir comme point de départ, c'est comme être sur le bord d'une énorme rivière avec un seul verre dans vos mains et se plaindre qu'il y a peu d'eau. L'eau est là abondante. Mais si vous insistez pour utiliser uniquement le verre et ne pas chercher de plus grands conteneurs, votre soif ne sera jamais rassasiée. La première leçon est claire. Un faible salaire ne le limite pas. Ce qui le limite, c'est l'état d'esprit de ceux qui le font face. Quoi? C'est là, c'est pas. Tant que vous venez en prise, ce sera. Mais quand il le considère comme une ressource pour stimuler sa trajectoire, il se transformera en levier. Les philosophes et les penseurs modernes renforcent cette idée. Victor Frankl même, dans des conditions extrêmes, parle de la liberté de choisir notre attitude envers les circonstances. Cal Newport, à son tour, compare l'attention à un capital. Si vous le dépensez en lamentation, rien ne change. Si vous investissez dans le développement de compétences, même une petite quantité peut devenir la base des transformations majeures. Josa passe sa vie à tenir son verre. La question n'est pas de savoir combien vous avez maintenant, mais ce que vous en faites aujourd'hui dans la même ville. Il vivait un jeune homme nommé David. Il a également reçu un salaire trop modeste pour son travail sur un petit magasin. Mais contrairement à d'autres, il a séparé une partie de cet argent chaque semaine pour acheter des livres. Les voisins en creusent. Vous dépensez le peu que vous avez avec du papier. Dès la nièce plus tard, c'est précisément David qui est devenu un maître respecté et a ouvert sa propre entreprise. Ceux qui en sauvent chaque devise s'en restent au même endroit, car leur poitrine était pleine de métal et pas d'opportunité. La deuxième leçon est simple: un faible salaire n'empêche pas la croissance. Si vous investissez en vous-même, pauvrette ne devient une condamnation que lorsque l'argent est cash plutôt que transforme en nouvelles compétences. Les chercheurs contemporains font écho à cette vérité. Harold déclare que le développement vient de l'effort, pas du statut. Naval Ravikant enseigne que la richesse résulte d'une connaissance spécifique que personne ne peut vous prendre. Même Angela de Kert souligne que la persistance systématique crée une différence abyssale entre ceux qui restent immobiles et qui avancent. David a compris une règle de base: une monnaie dépensée pour l'apprentissage des rendements multiplie une pièce d'or qui dans la poitrine reste juste du métal. Où va votre argent? Pour un coffre qui vous maintient au même endroit, ou pour les connaissances et les expériences qui peuvent vous emmener au-delà d'un salaire modeste d'homme? Une autre localité, il a vécu un homme du nom de Chin. Il était fier de sa capacité à économiser de l'argent. Chaque fois qu'il recevait son salaire serre, il gardait presque tout et vivait en privation. Je pensais que c'était le seul moyen d'enrichir. Mais après 20 ans, il a remarqué quelque chose de terrifiant.
L'argent avait un peu augmente, mais la vie l'avait de passe. Ses enfants ont grandi sans éducation parce qu'il la sauve des lits. Sa maison est restée vieille parce qu'il la sauve de rénovation. Sa sente s'est détériorée, c'est ça. La troisième, le comble est difficile. Un faible salaire devient une malédiction. Lorsque la sonne se transforme en obsession. Oh, économiser pour l'économie peut vous rendre plus pauvre qu'une petite cantine entre vos mains. Les auteurs modernes corroborent. C'est dit. Morgan ou Zell écrit que l'argent n'est pas une fin, mais un outil. Nassim Taleb ajoute qu'un cyste ne se renforce lorsqu'il fait face aux risques et aux mouvements, pas lorsque tout est verrouillé dans un coffre-fort. Je sais qui en ajoute moins, mais mieux. L'important est de choisir où appliquer vos ressources et vos énergies. Il croyait que chaque devise le protégerait, mais à la fin les pièces ne conservaient que sa peur pas sa vie. Féchirme, ne transformeriez-vous pas votre salaire en fardeau? Car quand l'argent tourne ne centre pas un moyen, il le laissera toujours dans la mise dans une petite ville. Une femme du nom de Myriam Vivès. Elle travaille dans une usine et elle gagne peu, mais elle avait une habitude chaque semaine. Elle se part une partie de son salaire, non seulement pour sa famille, mais aussi pour aider les autres. Il avaste du pain à la veuve voisine décaillée, paye pour les enfants de la commune. Au pouls, on demande comment obtenez-vous si peu? Âme sourit. Juste le petit se multiplie quand il circule. Votre chant et quand il avait besoin d'aide, les voisins l'ont soutenu. Lorsque son fils a grandi, ce sont précisément ces enfants qu'elle avait aidés qui sont devenus ses amis fides. C'est vrai, Maison ne manquait jamais d'abondance. La quatrième, le con est revelatrice. Un faible salaire n'est plus une condamnation. Lorsque vous criez, un flux. L'argent qui circule par l'aide de l'apprentissage et les investissements reviennent toujours. Une petite quantité devient un réseau de relations de connaissances et d'opportunités. Les penseurs actuels renforcent ce principe. Un tel Benchar souligne que la gratitude et la générosité sont à la base du bien-être. Rien en volée des deux clars, un obstacle devient la faconde dont nous utilisons et difficulté de renforcement du caractère. Franck se souvient que le sens nous soutient même dans les pires conditions. Myriam approuve que la prospérité ne commence pas par le nombre de salaires, mais avec le sort que nous donnons à ce nombre. Un salaire modeste peut vous garder dans la pauvrette ou les portes ouvertes aux bénédictions. Tout dépend de la fin de celle-ci ou des mouvements qui transforment les connaissances en capital. Comme un qui a fait de l'économie une idole et a perdu des lagnesses de vie emprisonnées par pétif. Et comme Myriam acquise même d'un salaire trop modeste accru un flux de générosité et de connexion. Ces histoires révèlent une vérité fondamentale. Le problème n'est pas la taille du salaire, mais ce que nous en faisons. Certains transforment le salaire en cage, d'autres en fondation. La sagesse juive enseigne l'argent est à moitié par la fin. Le mouvement générant des fruits dans la création de la ville, enfluent. Les chercheurs modernes corroborent. La croissance est de l'effort, pas du nombre. Un ami en garde contre les pièges de la perception. Se souvenez de l'état d'esprit de croissant. Tifragate. Tout le monde converge vers un point. Le mouvement compte plus que l'ampleur. La conclusion est claire. Un petit salaire ne définit pas votre destination. Qui définit? C'est l'erreur que vous faites avec. S'il le transforme en excuse ou en idole, la pauvrette est peu pédée. Si vous vous dirigez vers la croissance, l'apprentissage, l'aide et l'action, cela devient une graine d'abondance. N'oubliez pas, la phrase n'est pas dans le nombre pâle, mais dans l'habitude qui en fait votre prison. Les mots et les histoires sont vides, s'ils ne deviennent pas avec Monsieur Action. Arcon ce que commencez aujourd'hui par des étapes simples, quelle que soit la valeur que vous recevez d'abord. Disez, où était votre dernier salaire? Identifiez au moins une dépense qui n'a pas apporté un avantage ou une croissance. Cela libre un espace pour le mouvement de si. Séparez une petite partie même minimale et investissez en vous. Achetez un livre, payez un coût rapide, développez une compétence qui augmente votre valeur. Que ce soit un symbole, votre salaire n'est pas un point final, mais un point de départ troisième. Arti avec ceux qui ils ont besoin. Pas une tête. C'est le mouvement. L'argent qui fait circule les rendements sous forme de liens et d'opportunités chambres. Notez une décision qui transforme votre salaire statique en actif.
Il peut s'agir d'un plan pour collecter des fonds pour un outil de travail, un investissement en centre ou un petit projet, évalué dans un moile. Cela vous a-t-il rendu plus faute si étapes prennent moins d'une heure, mais changent tout. Petit salaire n'est plus une cage lorsque vous cessez de le craindre. Il devient une roue qui l'avance pas un poids pesant d'un salaire modeste n'a jamais est une phrase. Fra est l'habitude de l'utiliser comme excuse ou idole. Oh, ça peut être mouvement. Cette erreur maintient les gens pauvres même âpres des décennies de travail. La sagesse du millénaire de la valeur n'est pas combien vous avez, mais ce que vous en faites. La science moderne confirme la croissance, la persistance, la systématisation, et l'objectif se transforme beaucoup plus que les zéros sur la paix. Vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du sens. Récupérer, et même le salaire le plus bas, deviendra le début d'un nouveau chemin. Dites-vous aujourd'hui, mon argent n'est pas une cage. Y embauche des outils pour moi. Cette phrase, soit votre point. Partagez les commentaires. Quelle habitude financière êtes-vous prêt à changer en ce moment?